Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la 11e journée de Ligue 1. Donc les 10 pronostics sont prêts. Comme d'habitude, bien évidemment, je vais vous expliquer mes choix. J'ai tenté des petites choses, surtout pour le classico français, donc Paris contre Marseille. Je vais vous expliquer tout ça. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram pour avoir des petits combinés, des petits pronostics en plus. Donc bien évidemment, on évite de pronostiquer tous les matchs. Je vous donne juste mes avis. Je vous donne également pour la Ligue 1 mes confiances, donc de 1 à 10. Bon, c'est très rare qu'on descende tous des 5, mais c'est déjà arrivé. Et bien évidemment, donc ce n'est que mes avis. Choisissez juste un ou deux pronostics qui vous semblent intéressants. Alors on commence avec Strasbourg, donc Strasbourg qui est actuellement 14e, qui reçoit Lille, Lille 7e, Lille qui a gagné le derby du Nord. Sur ce match, là où c'est plutôt intéressant, c'est qu'on voit que très souvent, Lille est une équipe qui marque premier. Et vous le savez qu'en ce moment, c'est mon petit pronostic favori, l'équipe qui marque le premier but. Et c'est surtout également la même chose lorsque Lille affronte Strasbourg. Donc je me dis pourquoi pas le tenter. C'est coté à 1,88. En plus, les deux équipes n'ont pas joué en Ligue Europa, Ligue Conférence ou Ligue des Champions. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de surprise à avoir par rapport à la potentielle fatigue. Je pars quand même sur une confiance de 7 sur 10. On enchaîne avec Lorient contre Reims, un petit pronostic plutôt sympa mais assez risqué vu qu'il se joue uniquement sur le dernier quart d'heure. Donc Lorient qui est actuellement deuxième de Ligue 1 à seulement un point du PSG. Du côté de Reims, ils sont 15e et c'est avec Strasbourg l'équipe qui fait le plus de matchs nuls, à savoir 50% de leurs matchs ont fini en match nul. Là où je me suis dit que ça peut être intéressant, c'est qu'entre ces deux équipes, honnêtement, je voyais pas forcément de choses assez intéressantes entre guillemets, sauf par rapport au but marqué, au but encaissé. Il faut savoir que l'un comme l'autre, ce sont des équipes qui encaissent énormément lors du dernier quart d'heure. Ils encaissent même très souvent en seconde mi-temps. Mais là, je me suis dit que pour pimenter la petite chose, autant tenter le dernier quart d'heure avec un but. C'est coté à 1,75. Je vais mettre une confiance également à 7 sur 10. On passe à Lens contre Montpellier. On vous l'a dit tout à l'heure, les Lensois qui ont perdu le derby. Après, on va pas se mentir, pour ceux qui ont regardé le match, je n'ai pas trouvé que c'était un très beau match à regarder. En tout cas, après, c'est mon avis. Du côté de Montpellier, ils sont actuellement 10e. C'est un petit peu plus compliqué pour Montpellier. Et c'est la seule équipe, je crois, de Ligue 1 qui n'a pas encore fait de match nul. Mais encore une fois, là où c'est intéressant du côté de Montpellier, c'est qu'ils marquent autant de buts qu'ils en prennent. Soit 21 buts marqués. Je crois que c'est la deuxième meilleure attaque avec Lorient. Juste derrière donc le PSG. Et en termes de défense, il me semble que c'est la 3 ou la 4e pire défense de Ligue 1 du côté de Lens. Eux, c'est troisième meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 8 petits buts encaissés. Je me dis que même si du côté de Lens, on est sur les 5 derniers matchs avec le moins de 2,5 buts, du côté de Lorient, sur les 10 derniers matchs, on a 8 fois le plus de 2,5 buts. Et entre les deux équipes, il n'y a trop rien qui ressort. On peut avoir des matchs avec beaucoup de buts comme des matchs avec seulement du 1-0. Mais en tous les cas, je me dis que les Lensois à Bollaert, ça sera encore une fois à guichet fermé. On sait qu'à Bollaert, il y a le public. Et je me dis que potentiellement, ils vont peut-être vouloir se rattraper par rapport au derby. Et je vois bien un match à but, donc du 2-1, du 3-2, enfin un match avec pas mal de buts et une cote à 1,54, la cote qui est quand même assez faible entre guillemets, mais c'est deux équipes qui sont clairement capables d'aller mettre deux buts à leur adversaire. Donc ma confiance ici, elle sera de 8, enfin 7,5-8. On enchaîne avec Toulouse contre Angers. Du côté de Toulouse, c'est toujours pas donc des équipes qui ont joué cette semaine. Toulouse est 11e avec, petite info, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 14 buts marqués, 16 buts encaissés. Du côté d'Angers, ils sont pour l'instant premiers relégués avec 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 11 buts marqués, 24 buts encaissés. C'est la pire défense
actuellement de Ligue 1. Entre ces deux équipes, on a surtout le fait qu'il y ait souvent plus de 2,5 buts du côté du côté de Angers. Et c'est également le fait que Angers perd très souvent ses matchs à la mi-temps, mais en termes de face à face, on sait que Angers est quand même sur 3 matchs sans aucune défaite et 3 fois sans encaisser de but. Il y a eu quand même deux fois 0-0, mais c'est en 2018. Ils ne se sont pas affrontés depuis 2019, donc attention à ça. Et on sait également qu'entre ces deux équipes, en tout cas sur leurs 5 derniers matchs, très souvent, on a eu le moins de 2,5 buts. Ici, j'ai un petit peu de mal à voir un match nul entre les deux. Donc c'est pour ça que je suis parti sur Toulouse ou Angers et le moins de 3,5. Vous savez que très souvent, quand le moins de 2,5 ressort, ce que je fais, c'est que moi, je rajoute un petit but pour un petit peu sécuriser tout ça. C'est coté quand même à 1,87. C'est une très belle cote, mais encore une fois, comme souvent, quand je dis qu'il n'y a pas de match nul, ça finit en match nul, donc je vais mettre une petite confiance ici du 5/10. On enchaîne avec Rennes contre Lyon et on retrouve un petit pronostic que j'aime bien tenter. Alors les Lyonnais ont changé d'entraîneur, maintenant c'est fait, à voir comment ça va se passer. Rennes sont actuellement 6e avec 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 20 buts marqués, 9 buts encaissés. Du côté de Lyon, 9e 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites. On sait que voilà, Rennes est quand même sur 10 matchs sans aucune défaite. Et du côté de Lyon, 5 matchs sans aucune victoire. Là où c'est très intéressant, c'est qu'encore une fois, Rennes est très souvent la première équipe à marquer. Sur leurs 8 derniers matchs, c'est passé 8 fois. Là où Lyon est très souvent la première équipe à encaisser. Et c'est exactement la même chose lorsque les deux équipes s'affrontent. Sur les 5 derniers matchs, 6 derniers matchs même, et bien 5 fois. Rennes a marqué le premier but, c'est coté à 1,82 et ma confiance sera de 7/10. On passe au match d'Auxerre contre Nice. Alors bien évidemment, Rennes aura joué cette semaine, donc attention bien évidemment à ça, mais je pense que maintenant vous êtes plus ou moins au courant. Donc Nice qui se déplace à Auxerre. Donc du côté d'Auxerre, ils sont actuellement 16e. Attention, hein, seulement 8 petits points. Du côté de Nice, 13e. Ici, je suis parti sur le fait qu'il y aurait un but marqué par Nice en première mi-temps. C'est un pronostic que je fais très rarement et je vous propose également très rarement. Mais là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. On sait que bon, Nice est très souvent la première équipe à marquer. Du côté d'Auxerre, sont très souvent la première équipe à encaisser. Mais je me suis dit que voilà, on n'allait pas refaire ce pronostic-là, on l'a assez fait. Et là où c'est plutôt intéressant, c'est si on regarde par rapport au but marqué, au but concédé, on constate que Auxerre, c'est quand même une équipe qui prend beaucoup de buts en première mi-temps. Et du côté de Nice, il marque également un petit peu plus en première. Donc je me dis, pourquoi pas tenter ce petit coup. C'est quand même très bien coté, cote à 1,86. Et ma confiance, ça sera de 6. Le 6, bien évidemment, qui vire vers le 7, parce que, encore une fois, c'est un pronostic qui se joue seulement sur une partie du match. Donc, bien évidemment, c'est un petit peu plus, entre guillemets, comment dire, un petit peu plus risqué, même si, bien évidemment, ça reste des paris sportifs et que tout est risqué. Le 100% n'existe pas, le 90% non plus. Ça, je pense que je ne vous l'apprends pas. On enchaîne avec Nantes contre Brest. Nantes qui a joué ce week-end, cette semaine, et encore une fois, défaite contre Fribourg 4-0. Donc ils sont à domicile, hein, donc il y aura un peu de fatigue, mais il n'y a pas le déplacement vu qu'ils recevaient Fribourg, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, 7 matchs sans aucune victoire pour Nantes, mais c'est également la même chose pour Brest. 3 matchs sans marquer pour les Nantais. Le plus de 5 d'un côté, le moins de 5. Nantes qui c'est très souvent la première équipe à encaisser en Ligue 1. Mais quand les deux équipes s'affrontent, c'est complètement autre chose. Et peut-être que ce match permettrait aux Canaries de se relancer. Il faut savoir que Nantes contre Brest, c'est 7 matchs sans défaite. 7 fois sur 7 où ils ont marqué le premier but. 7 fois sur 7 où ils étaient vainqueurs à la mi-temps. Donc honnêtement, j'espère que ce match-ci va potentiellement permettre à Nantes de se relancer, mais il faut savoir que Brest a vraiment des difficultés à gagner contre Nantes. Ils avaient fait un match qui s'était fini sur le 1 partout.
Donc ici, je suis partie sur le fait que Nantes comment dire, à la mi-temps contre Brest cartonne plutôt bien. Donc je pars sur Nantes remboursé en cas de match nul à la mi-temps, c'est coté 1,57. Et j'espoir en Nantais et je vais mettre une confiance de 8 sur 10. On passe au match de 3 contre Ajaccio. Donc du côté de Troyes, ils sont actuellement 12e. Du côté d'Ajaccio, ils sont sortis de la dernière place. C'est Brest qui l'occupe maintenant. Mais voilà, c'est toujours compliqué pour eux. 7 petits buts seulement marqués. 15 buts encaissés. Entre les deux équipes, on a sur la victoire de 3. Mais bon, ils se sont affrontés la saison dernière en Ligue 2 où 3 avait remporté les deux matchs. Et je me dis que potentiellement, même si voilà Ajaccio revient tout doucement, je pense que 3 est quand même un petit peu au-dessus. Alors Ajaccio, voilà, ils ont fait leur victoire, donc peut-être que ça va bien évidemment les remettre un peu en confiance. Mais voilà, de mon côté, je vois peut-être même un match nul. Mais dans tous les cas, je pars sur 3 ou nul et le plus de 1,5 but. Pour moi, 3 c'est quand même un petit peu plus au-dessus d'Ajaccio. Surtout qu'il n'y a pas la surprise. Ils se connaissent, ils se sont affrontés les années précédentes en Ligue 2. Alors même s'il y a des recrues, etc., je pense qu'il y a moyen de voir la victoire de 3. Donc je pars sur 3 ou nul et plus de 1,5 but. Ma confiance sera de 7. On passe à Monaco contre Clermont, l'avant-dernier match. Alors Monaco qui a perdu un 4-0, il jouait en plus à l'extérieur, donc attention, il y a peut-être de la fatigue, même si pour l'instant en Ligue 1 ça se passe plutôt bien. Monaco est 5e, 6 victoires, de nul, 2 défaites. Du côté de Clermont, c'est 5 victoires, 1 nul et 4 défaites. Donc je suis parti sur le but des deux équipes, dans le sens tout simplement que voilà, potentiellement Monaco, il y aura peut-être de la fatigue par rapport au match de la semaine, et que Clermont peuvent nous surprendre et peuvent marquer tout de même contre Monaco, un Monaco qui n'a pas non plus une défense sans faille. Donc je me dis pourquoi pas le tenter, en plus c'est côté 1,83. Je vais partir également sur une confiance de 7 sur 10. Et on finit avec bien évidemment le PSG qui reçoit Marseille. Alors le PSG, on a le petit feuilleton en ce moment. C'est même un peu de trop, on sait plus trop où mener de la tête avec toutes les infos qui nous arrivent. Mbappé va-t-il partir en janvier? Est-ce que voilà, il y a une cyberattaque, enfin des clones, j'en sais trop rien. Enfin bref, ça devient un petit peu n'importe quoi. Et le PSG qui est quand même sur 3 nuls d'affilée, dont un ici en Ligue 1 contre Reims. Marseille donc qui avait perdu son match contre Ajaccio, c'était assez surprenant. Ils ont gagné. Ils ont gagné en Ligue des Champions, donc bonne nouvelle, j'ai envie de dire. On sait qu'entre ces deux équipes, voilà, on n'a pas besoin d'en parler énormément. Il y a beaucoup de confrontations et on sait que Marseille gagne très rarement. Il gagne très rarement contre le PSG sur 20 matchs. On a 16 victoires du PSG, 3 nuls et une victoire de Marseille. Alors bien évidemment, il y a pas mal d'absents du côté du PSG, Kimpembe, Ramos, il y a Messi et Mbappé qui sont incertains. Donc ça pourrait jouer peut-être en défaveur du PSG. Mais j'ai envie de tenter quelque chose sur ce match-ci. C'est tout simplement un but entre la 30e et la mi-temps. C'est coté à 1,95. Mon raisonnement, c'est juste qu'en gros, c'est pas très compliqué. C'est deux équipes qui marquent énormément de buts juste avant la mi-temps. Et je me dis qu'entre ces deux équipes, clairement, ça peut le faire. On est sur une cote qui avoisine les deux en plus, donc c'est plutôt intéressant. Même si encore une fois, c'est un pronostic qui se joue juste sur un quart d'heure, même un petit peu plus maintenant avec les minutes additionnelles qu'on peut passer jusqu'à 8 minutes, alors qu'avant c'était déjà très rare d'avoir 3 minutes de temps additionnel. Mais pour ma part, je pense qu'il y a un petit coup à jouer. Il faut savoir que le PSG marque très souvent, soit à la fin du match, donc dans le dernier quart d'heure, soit juste avant la mi-temps. Et là où Marseille marque le plus actuellement, c'est juste avant la mi-temps. Alors même si ces deux équipes qui pour l'instant n'ont pas concédé de but dans cette période, après le fait que comme ils marquent, bien évidemment, ils ont l'ascendant sur le match dans cette période. Mais je me dis qu'on pourrait potentiellement voir un but là entre la 30e et la mi-temps, donc je vais partir là-dessus, et honnêtement j'ai envie d'y croire, et je vais partir sur une confiance de 8 sur 10.
Donc voilà pour les pronostics, la vidéo un petit peu plus longue, j'essaie de vous expliquer un maximum mes choix et mon raisonnement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à nous rejoindre sur le canal Telegram qui est dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Passez à tous un agréable week-end.